Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de ce Savane Midi, le président du Conseil supérieur de la communication CSC, Louis Modeste Ouedraogo, a visité Savane Média ce matin où il a salué la résilience du groupe face aux défis actuels. Depuis mardi dernier, Louis Modeste Ouedraogo multiplie les rencontres pour féliciter et encourager le personnel de divers médias. Le détail dans ce journal. Dans ce journal également, nous allons à la rencontre de Dr Josiane Ouedraogo, gynécologue. Dr Josiane Ouedraogo nous parlera d'une maladie chronique qui touche les femmes en âge de procréer, l'endométriose. Quels sont les symptômes de l'endométriose? Quelles en sont les différentes formes? Les réponses dans le grand format de cette édition. Enfin, le Mali a un nouveau Premier ministre. Il s'agit du général de division Abdoulaye Maïga. Il a été nommé Premier ministre par décret présidentiel ce matin. Je le disais tantôt en titre, la tournée dans les médias du président du Conseil supérieur de la communication CSC l'a conduit aujourd'hui à Savane Média. Louis Modeste Ouedraogo a salué la résilience de Savane Média en ces temps de crise et l'a félicité pour sa position de leader dans la valorisation des traditions et de la culture burkinabé. Abdoulaye Kinda. Une visite de courtoisie. C'est ainsi que le président du Conseil supérieur de la communication, Louis Modeste Ouedraogo, et sa délégation composée des conseillers Tonsira Myriam Corinne Sanou et Abdoulaye Tao ont présenté leur déplacement à Savane Média. Nous avons rendu une visite de courtoisie à Savane Média parce que après notre prise de fonction, nous avons estimé qu'il était bon de prendre contact avec les médias. Donc, nous sommes venus aussi féliciter Savane Média pour le travail d'information qui est en train d'être fait et aussi l'encourager pour la suite. À cette occasion, le président de l'organe de régulation de l'information et de la communication a échangé avec la direction et le personnel autour notamment de la résilience des médias en ces temps de crise. Félicitations aux professionnels de l'information, parce que ce n'est pas évident de travailler dans ce contexte difficile et de rester performant et professionnel. Mais globalement, en tant que régulateur, nous pouvons dire que les professionnels accomplissent leur mission, en tout cas malgré la difficulté, ils tiennent leur mission et nous ne pouvons que reconnaître cela. Le Conseil supérieur de la communication est conscient de leurs difficultés et que nous allons travailler les jours à venir à voir comment les accompagner en termes de formation. Nous voulons également leur rappeler l'impérieuse nécessité de prendre en compte le contexte de crise, mais aussi de mesurer leur responsabilité sociale qui doit être vraiment de mise en cette période de crise. Pour le président du CSC, Savane Média comptera parmi les médias à féliciter pour leur contribution à la fin de la crise. Nous sommes disponibles pour toutes leurs préoccupations. Ils peuvent prendre attache avec le Conseil supérieur de la communication. Et pour tout ce qui est aspect accompagnement également, nous avons promis donc de voir ce qu'on peut faire donc malgré donc nos moyens limités pour accompagner les journalistes et donc les responsables donc de nos médias. Et nous disons donc aux médias de savoir que le CSC reste disponible à les accompagner malgré la difficulté et nous les interpellons à redoubler de vigilance et de professionnalisme pour que, et quand on va sortir de la crise, et nous savons que c'est très bientôt, pour qu'on puisse dire que les médias et les journalistes ont joué un rôle important. En retour, le président directeur général de Savane Média, Elhadj Boubacar Zida Dissidnaba, a remercié le président du CSC et son staff avant de leur souhaiter une mission couronnée de succès à la tête de l'institution. Le gouvernement crée Faso Goulgo, une société d'État burkinabé de fabrique d'aliments pour bétail, et Faso Kosam, une société de production de lait et produits laitiers, des sociétés pour promouvoir l'agriculture et l'élevage. Décision prise hier en Conseil des ministres, présidé par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Les détails avec Cynthia Zongrana.
Au titre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le Conseil des ministres a adopté des décrets portant nationalisation de la société de fabrique d'aliments pour bétail SOFAP et de la société de production de lait et de produits laitiers pour cause d'utilité publique. Pour le ministre délégué chargé des ressources animales, Amadou Diko, ces décrets s'inscrivent dans le cadre des mesures en faveur de la souveraineté alimentaire et visent à améliorer l'alimentation du bétail et de la production laitière au Burkina Faso. Ces sociétés ont été créées il y a de cela une vingtaine d'années sur des fonds de l'État et ces sociétés ont également fonctionné sur des fonds de l'État. La gouvernance de ces sociétés était inopérante, voire fictive. Ces sociétés également ont des états financiers qui sont critiques et actuellement sont au bord de la faillite. Pour toutes ces raisons, le Conseil a jugé nécessaire de nationaliser ces sociétés. Pour le compte du même ministère, le Conseil a également adopté 2 autres décrets portant création d'une société d'État dénommée Société burkinabé de fabrique d'aliments pour animaux d'élevage, Faso Goulgo, et d'une société d'État dénommée Faso Kosam. Au titre du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le Conseil a également adopté un décret portant sur la procédure d'attribution et modalités de gestion des titres miniers, un 2e décret portant sur le modèle de convention minière et un 3e décret portant sur les modalités de la participation de l'État dans le capital de sociétés d'exploitation semi-mécanisées. Le ministre chargé des Mines, Yacouba Gouba, affirme que le premier décret est un texte d'application de la dernière loi portant sur le code minier adopté par l'Assemblée législative de transition ALT le 18 juillet dernier. Plusieurs dispositions de cette loi prévoient les modalités de gestion, mais également les modalités d'attribution des titres miniers. Le code a prévu 10 titres miniers dans des dispositions différentes et il s'agit à travers ces décrets de pouvoir fixer les bases pour une gestion transparente et une gestion assez fluide de l'ensemble des titres miniers. Plusieurs innovations ont été apportées à travers ces décrets et permettront à ce que la gestion des titres miniers à travers ce nouveau code-là puisse véritablement apporter plus de retombées au profit du budget de l'État. Plusieurs autres décisions ont également été prises au Conseil des ministres de ce mercredi. Direction la Côte d'Ivoire où nous allons à la découverte d'une coopérative agricole spécialisée dans la collecte et la commercialisation du cacao au profit de ses membres dans la zone de Danané dans la région des 18 montagnes. Il s'agit de coopératives avec conseil d'administration de l'unité de Danané présidée par Fidèle Gondaogo Tiendrebogo. Elle est très active dans le domaine social en Côte d'Ivoire. Boukari Zongo, Patrice Kissi et Victoire Dié. Créée en 2012 avec environ 400 producteurs de café cacao, la coopérative avec conseil d'administration unité de Danané COPCA UDAN s'est donnée pour mission la collecte et la commercialisation des produits de ses membres. Elle ne se limite pas à cette seule mission, mais ambitionne de promouvoir une cacaoculture durable et de qualité dans le respect des normes culturelles et environnementales. Primée plusieurs fois comme meilleure coopérative nationale, COPCA UDAN œuvre pour le bien-être des adhérents et est constamment dans le social. Moi, ma coopérative est née à Danané, dans cette préfecture de Maple. Et aujourd'hui, en tout cas, on est en train de faire beaucoup de travail avec les producteurs qui sont avec UDAN ici. Et les producteurs, vraiment, c'est les producteurs fidèles qui travaillent aussi avec nous. Pour faire certification, il faut avoir les planteurs qui sont vraiment fidèles avec la coopérative. Chaque année, on fait les bilans de chaque section qui ont fait les volumes et les meilleurs cacao, qui fait les bonnes qualités de cacao et il fait les grandes quantités. Nous, on fait les écoles pour les donner. Donc, on a eu à faire moins 3 sections. Il y a section de Maple. On a fait une école depuis 2019. Et puis Benlé, et puis Guessadi. Donc on a pratiquement fait 3 écoles déjà dans les 3 sections, qu'on a déjà fait les écoles des 3 sections. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans notre zone ici, à cause de fuite de cacao. On a eu à sensibiliser. Je pense que vraiment cette année, il y aura vraiment l'amélioration. Parce que le préfet, il a pris les actes
avec les colonels qui sont venus. Ils ont dit que vraiment aujourd'hui, ils sont d'accord avec notre idée pour qu'on puisse travailler ensemble bien. Et ils vont fermer toutes les frontières et tous les pistes ils vont fermer pour qu'on puisse gagner le cacao pour aller à Abidjan. L'implantation de cette coopérative est une bouffée d'oxygène pour les autochtones et résidents de la localité qui bénéficient des actions sociales de celle-ci. Il s'agit entre autres d'écoles, forages construits en vue de contribuer au plaisir de ceux qui y vivent. Quand on fait cacao là, il y a notre champ qui a un campement là, c'est loin. Pour faire sortir là, c'est grave. Donc, il y a des fois, on prend Croix-Rouge là pour faire sortir. Mais c'est ici on paye. Donc, forcément que on va faire venir ici. Mais on a un problème avec la route à notre campement là. Cette coopérative a réalisé beaucoup de choses dans notre canton. La route qui quitte à Maple pour aller jusqu'à Zaguené, elle était totalement coupée par l'eau. Il a plu des machines. Moi-même, il m'a appelé. Nous tous, nous sommes partis avertir les chefs du village qui sont sur la route. Ils ont travaillé. Cette année encore, la pluie encore est exagérée et il a tout gâté encore la route. Et présentement, ils sont dessus encore, ils sont en train de travailler. C'est cette coopérative-là qui fait ce travail-là pour nous. Chez nous, à Yacouba, il y a un problème qui dit un enfant qui se comporte très bien, son père ne meurt pas. Donc aujourd'hui, fidèle, il n'est pas de notre village. Mais aujourd'hui, selon ses comportements, il est devenu notre fils du village. Donc ce qu'on va lui dire, c'est pour dire que merci de ce qu'il est en train de faire pour nous. La coopérative bénéficie d'une structure organisationnelle et une hiérarchisation qui respecte les normes du Code du travail. Les rôles sont bien définis selon les tâches assignées à chaque poste. Au niveau de la coopérative, nous sommes organisés en 3 grandes catégories, à savoir le conseil d'administration, qui est présidé par M. Tendrebego Fidèle. Après le conseil d'administration, nous avons le conseil de surveillance. Et puis après le conseil de surveillance, nous avons la direction. Et puis après, nous avons le service commercial. Le service financier, notre rôle, c'est tout ce qui est encaissement et décaissement. Je suis chargé à saisir les reçus d'achat pour pouvoir tirer le connaissement parti des chargés au port. Après des années de travail acharné et de reconnaissance nationale, la COP-CA UDAN ambitionne aujourd'hui d'aller à l'exportation et de faire la transformation. Elles défendent une cause commune. Ce sont les femmes du collectif féministe du Burkina, une coalition de 3 structures qui veut parler d'une même voix pour le respect des droits des femmes et leur émancipation socio-professionnelle. Le collectif a lancé officiellement ses activités ce matin en présence de Germaine Farama. Nous aussi, nous avons les droits, touche pas. Avec ce slogan aux lèvres, ces femmes qui viennent de l'association Tin Inan, de l'association des aides ménagères et domestiques et de l'initiative Femmes Unies pour le développement sont plus que jamais déterminées à défendre les droits et l'autonomisation économique des femmes du Sahel, elles qui sont représentées dans les 3 pays de l'AES. Ces 3 structures réunies en coalition dénommée Collectif féministe du Burkina veulent contrecarrer les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Nous sommes là tout simplement parce que la femme, la jeune fille, va mal. Parce qu'il y a la question vraiment du Sahel qui aujourd'hui change tout. Et on s'est mis ensemble et nous voulons aujourd'hui dire non aux violences faites aux jeunes filles en temps de crise. Nous voulons également dire non au changement climatique. Ce changement climatique joue un grand rôle. C'est parce qu'il n'y a plus de terre à cultiver que la jeune fille est obligée pour venir à Ouagadougou pour chercher de quoi travailler. C'est parce qu'il y a la question sécuritaire qu'elle se retrouve à Ouagadougou comme aide ménagère. Sans diplôme, elle n'a aucun métier où aller le faire. Des activités sont déjà enclenchées par ces 3 associations féministes qui découlent de leur vision d'unir leurs forces pour l'atteinte de leur objectif commun, qu'est l'épanouissement de la fille et de la femme au Burkina. C'est tout le sens du plaidoyer pour la production des documents d'identification au profit des filles déplacées internes. Il y en a qui ont fui sans leurs papiers, donc elles sont sans papiers, sans nationalité actuellement. Donc nous voulons bien profiter de cette opportunité pour demander à nos autorités
de faire plus d'efforts. Nous savons qu'il y a des efforts dans ce sens pour que chaque fille, chaque femme puisse avoir sa citoyenneté. C'est un droit auquel il faut trouver vraiment une issue le plus rapidement que possible, surtout dans la situation sécuritaire dans laquelle on est. On ne peut pas traiter ces sujets sans l'autonomisation. Donc nous lançons aussi un appel pour que les uns et les autres, les acteurs de développement et humanitaire, fassent beaucoup d'efforts dans les aspects d'autonomisation des femmes et filles. Cette sortie médiatique du collectif marque le lancement officiel de ses activités. Le collectif des féministes du Burkina a été créé en 2023 et regroupe des filles et femmes de différents profils, dont les aides ménagères et les femmes PDI. Dans le grand format de cette édition, il est question d'une maladie méconnue mais dont de nombreuses femmes souffrent. Il s'agit de l'endométriose. Elle touche, selon les études réalisées dans les pays du Nord, mais tout aussi valable en Afrique et au Burkina Faso, environ une femme sur 10. L'endométriose se confond aux règles douloureuses. Ahmed Joël Comporé et Rose Ouedraogo sont allés à l'information. Voici leur dossier. Endométriose. De la même façon que le nom de cette maladie est compliqué et difficile à prononcer, elle empoisonne la vie de nombreuses femmes. À l'image de cette patiente souffrant d'endométriose rencontrée dans une ville du Burkina. J'avais des douleurs au bas-ventre, des douleurs au niveau du nombril et au ventre, surtout au niveau du nombril. J'étais vraiment fatiguée. Et surtout, après une crise de 3 à 5 jours, j'étais extrêmement fatiguée, je n'arrivais pas à travailler. Donc, j'étais obligée de rester la plupart du temps à la maison pendant cette crise douloureuse, très douloureuse. Yvette, c'est le nom d'emprunt de cette patiente. Yvette a souffert physiquement, moralement et socialement pendant des années avant de se rendre compte qu'elle souffrait d'endométriose. J'ai mis plus d'une année, presque 2 ans avant de savoir vraiment de quoi est-ce que je souffrais. Je partais de médecin en médecin, je changeais les médecins parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver ce que j'ai. Les traitements qu'ils me proposaient ne me soulageaient pas forcément. Du coup, de fil en aiguille, je demandais à des gens est-ce qu'ils connaissaient de bons gynécologues qui pouvaient m'aider. Et de bouche à oreille, finalement, je suis allée dans une clinique dont je tairai le nom ici. Quand j'ai expliqué ce mot, le monsieur de par l'expérience m'a dit que ça devait être l'endométriose. Et de la manière dont il m'a expliqué comment ça se passait correspondait exactement au monde que j'avais. Les images et le son de ces témoins sont volontairement brouillés pour garantir son anonymat à sa demande. Mais le peu qu'Yvette a décrit permet de se rendre compte que l'endométriose est une maladie de filles et de femmes en âge de procréer. C'est une maladie chronique qui s'associe aux règles douloureuses, à d'autres douleurs aiguës pelviennes et lors des rapports sexuels et au moment de déféquer et ou d'uriner. Elle entraîne aussi des nausées, des ballonnements et d'autres types d'inconfort physique en fonction des formes d'endométriose. Il y a 3 types essentiellement. L'endométriose qui va être superficielle, c'est-à-dire que quand on regarde dans un ventre avec les intestins, les taches vont être sur la partie superficielle. Il y a l'endométriose ovarienne qui va se déposer sur les ovaires et puis l'endométriose profonde qui peut aller dans le cul-de-sac du vagin dont on a parlé. Et il y a un 4e type parce que ce tissu peut se retrouver très loin, par exemple au niveau d'une muqueuse de narine. Moi j'en ai vu au cours de ma carrière au niveau d'un orteil, j'en ai vu également au niveau de l'ombilic. Ça peut aller très loin parce que ce tissu qu'on appelle ectopique, qui a quitté son lieu là, a des possibilités de s'installer et il répondra aux régulations hormonales tous les mois avec donc des saignements possibles. La gynécologue Dr Josiane Ouedraogo,
qui accepte de parler du sujet reconnaît que l'endométriose est méconnue et souvent confondue aux règles douloureuses. L'endométriose est effectivement une maladie très peu connue. La maladie est une maladie de douleur et de D. On va retenir qu'il y a plusieurs D qui vont constituer cette maladie. Il y a les douleurs au niveau du bas du ventre, ce qu'on appelle des douleurs pelviennes. Les organes qui sont voisins à l'utérus, par exemple la vessie, peuvent également être douloureux. Les signes urinaires, la douleur pendant donc cette période s'appelle la dysurie. Ça, c'est un autre D. Si la maladie se dépose sur les intestins et parfois vraiment très en bas, on peut avoir ce qu'on appelle une dyspareunie. Une dyspareunie, c'est des douleurs pendant les rapports sexuels. Parfois, on peut avoir des douleurs au niveau, en faisant les selles, parce que effectivement, à ce niveau, au niveau des intestins, l'endomètre peut aller se déposer. L'autre douleur, c'est la dysménorrhée, c'est-à-dire évidemment des règles douloureuses. Parce qu'au début, on a parlé de douleurs, mais c'est peut-être pas des douleurs pendant les règles. Mais la douleur pendant les règles, c'est ce qu'on appelle la dysménorrhée. Dr Josiane Ouedraogo est présidente de l'association Genit Care Africa, une association qui promeut les droits sexuels et reproductifs des groupes vulnérables en Afrique. C'est dans ce cadre qu'elle sensibilise les femmes, dont 1 sur 10 est touchée par l'endométriose, pour qu'elles sachent que cette maladie est bénigne, c'est-à-dire qu'elle ne tue pas, mais embarrassante, qu'elle est aussi répandue, mais traitable de façon symptomatique. On consulte dans les hôpitaux, dans les structures privées, la prise en charge se fait et parfois on est amené à aller, faire ce qu'on appelle une cœlioscopie, rentrer dans le ventre avec une caméra, on fait des trous à droite, à gauche, au milieu en général, et on arrive à aller regarder. Et c'est en regardant vraiment qu'on va avoir le diagnostic de certitude. Et tous ces examens se font au Burkina Faso. Pour sa part, Yvette, qui en souffre, redoute les dépenses que le traitement de l'endométriose engendre, surtout s'il y a des complications. D'où son appel à l'accompagnement de l'État dans la prise en charge des patientes. Le traitement, ce n'est pas donné, ça coûte cher. Ça coûte excessivement cher parce que chaque fois, il faut aller faire des injections. Chaque mois, ce n'est pas un traitement définitif, c'est pour vraiment calmer la douleur. Voilà. Et je sais que ce n'est pas donné à tout le monde. Du coup, nous souffrons en silence. Et pour celles qui n'arrivent pas à avoir ces moyens-là pour pouvoir se faire une injection, parce que ça coûte cher, c'est compliqué. Je demande vraiment à ce que le ministère de la Santé puisse voir s'il peut subventionner le produit pour ce traitement-là, pour permettre aux femmes de se soulager, parce que c'est vraiment pas facile. Si tu n'as pas les moyens, on dira que c'est une maladie de riche, parce que vraiment, ce n'est pas du donné. L'accompagnement de l'État est d'autant plus attendu que l'endométriose touche presque toutes les femmes actives, de la puberté à la ménopause, sans distinction d'origine ou de classe sociale. Ces causes ne sont pas non plus connues, tout autant que les moyens de la prévenir. Le conseil donc qui prévaut en la matière est de renforcer la proximité avec les services de santé. Par exemple, voir un gynécologue pour un bilan au moins 1 fois dans l'année.
Je le disais également en titre, au Mali, le général de division Abdoulaye Maïga est nommé Premier ministre par décret présidentiel, lu à la télévision nationale par le secrétaire général de la présidence, Alfousseyni Diawara. Il remplace ainsi Choguel Kokala Maïga, limogé hier. Retour sur le limogeage de Choguel Kokala Maïga. Choguel Kokala Maïga n'est plus Premier ministre du Mali selon un décret présidentiel pris hier. Le décret met terme aux fonctions du Premier ministre et de tous les membres du gouvernement. Ce limogeage intervient après les propos virulents tenus samedi dernier par l'ex-Premier ministre. Choguel Kokala Maïga avait reproché aux militaires au pouvoir de ne pas l'impliquer dans les prises de décision et d'avoir reporté unilatéralement les élections devant aboutir à l'ordre constitutionnel. Écoutons Alfousseyni Diawara, secrétaire général de la présidence de la République du Mali. Décret numéro 2024-0656 PTRM du 20 novembre 2024. Mettant fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 22-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, décrète. Article 1er. Il est mis fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Article 2. Les décrets ci-après sont abrogés. Numéro 2021-0361 PTRM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier ministre. Numéro 2022-0752 PTRM du 4 décembre 2022 portant nomination des ministres d'État. Numéro 2021-0385 PTRM du 11 juin 2021 modifié portant nomination des membres du gouvernement. Article 3. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 20 novembre 2024. Le président de la transition, chef de l'État, signé général d'armée Assimi Goïta. Ainsi s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.